Moussa vivait à Bamako, une ville vibrante de musique et d'histoire. C'était un jeune homme avec un cœur plein de rêves. Mais son plus grand rêve n'était pas la richesse ou la célébrité. Moussa rêvait d'un grand amour. Il imaginait une histoire d'amour aussi belle que les chants des griots, une connexion si profonde qu'elle donnerait l'impression de rentrer chez soi. Dans son esprit, cet amour ne l'attendait pas au Mali. Il ressentait une attirance vers une terre lointaine, un endroit dont il n'avait entendu parler que dans des histoires et vu dans des clips musicaux vibrants. Cet endroit était la République démocratique du Congo, une terre qui, croyait-il, détenait la clé de son bonheur. Ses amis à Bamako riaient souvent de ses idées romantiques. Ils lui disaient que l'amour pouvait être trouvé n'importe où, même dans leur propre quartier. Ils l'incitaient à regarder les filles qu'il connaissait, les visages familiers du marché ou des festivals locaux. Mais le cœur de Moussa était têtu. Il croyait que son destin était lié à une autre culture, un autre rythme de vie. Il passait ses soirées à regarder des cartes, traçant la longue route du Mali à la RDC. Il économisait chaque franc gagné de son travail de tailleur, chaque pièce étant un petit pas vers son incroyable quête. Les histoires sur les femmes congolaises le captivaient. Elles étaient décrites comme fortes, élégantes et pleines de vie. Il s'imaginait une femme avec un sourire radieux et un rire qui pourrait remplir de joie n'importe quelle pièce. Il s'imaginait marcher avec elle le long des rives du fleuve Congo, partageant des secrets sous le vaste ciel africain. Ce n'était pas juste un simple désir, c'était un profond désir qui remplissait chacune de ses pensées éveillées. Il sentait que son âme malienne appelait son homologue congolaise, une harmonie parfaite attendant d'être créée entre deux mondes différents. Finalement, le jour de son départ arriva. Il prépara un petit sac avec ses plus beaux vêtements, quelques photos de famille et un cœur débordant d'espoir. Il dit au revoir à sa famille, leur promettant qu'il reviendrait, mais pas seul. Alors qu'il montait dans le bus, la poussière de Bamako tourbillonnant autour de lui, il ne ressentit aucune tristesse. Au lieu de cela, il ressentit un sentiment exaltant d'aventure. Il laissait tout ce qu'il connaissait derrière lui, non pas pour s'échapper, mais pour trouver quelque chose d'essentiel. Son incroyable quête d'amour avait officiellement commencé, un voyage au cœur inconnu de l'Afrique. Le voyage fut long et fatigant,